On dit de la tradition qu'elle désigne dans un sens large, l'ensemble des connaissances et des pratiques transmises de génération en génération. Ça, c'est important parce qu'il faut savoir d'où l'on vient et surtout qui nous sommes. Une chose est sûre, dans la bulle, nous savons où nous sommes. Oui, dans la bulle, sur Equinox Télévision. Générique. Il fait partie d'une famille militante pour la cause de la culture panafricaine. C'est un pianiste, producteur, entrepreneur et promoteur d'espaces culturels camerounais. Et pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, c'est un ancien membre du groupe Makaz. Ruben Binam, il s'appelle. Il y a quelque temps, il faisait partie des artistes programmés pour le Festival du Jazz 237, un événement qui s'est déroulé dans les villes de Yaoundé et de Douala sur plusieurs lieux. Eh bien, nous avons assisté au spectacle de ce talent qui était en compagnie de son orchestre de Kemit 7. Un excellent moment de rencontre musicale qui nous a permis de nous réconcilier avec l'essence même de la musique. Ruben Binam and de Kemit 7 dans la bulle. Tout de suite. Mangal, c'est un groupe constitué de plusieurs musiciens, 2 chanteuses principales et des musiciens qui jouent un peu de tous les instruments, du piano, de la guitare, de la batterie, un peu de saxophone aussi. Jazz, on a l'idée de partage en fait. Le partage qui met ensemble des musiciens dans le cadre d'un orchestre. Et à ce niveau, j'aimerais dire, de temps en temps, on peut monter sur scène avec une proposition organisée, une construction, une proposition artistique construite et structurée. Et à ce moment, on va exposer des thèmes. Mais après avoir exposé les thèmes, il faudra passer à la phase des improvisations, qui mettra en exergue les différents musiciens, éventuellement les différents vocalistes sur le plateau. Donc ça, c'est le cas où tout est organisé et construit. Le jazz vient de l'Afrique et l'Afrique a exporté le jazz à travers la traite des hommes noirs africains qui sont allés en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord pour les situations que l'on sait aujourd'hui. Donc je me retrouve dans on va dire une conscience obligée. Nous ne pouvons pas être la source du jazz et ne pas nous intéresser à cette musique, ne pas nous réapproprier le jazz, ne pas ramener le jazz à la maison comme nous le faisons avec le Kemit 7 collectif qui est mon orchestre et comme je l'ai fait aussi avec Manu Dibango qui a été mon maître, parce que
Le jazz vient d'Afrique et il est normal qu'aujourd'hui les Africains assument le jazz comme leur patrimoine, comme leur héritage, en toute légitimité. Je suis très content de venir à ce festival qui est organisé par l'IFC et surtout que je suis musicien, donc je suis content de rencontrer plein de musiciens aussi camerounais. Merci d'avoir été là pour nous écouter. Ruben Binam vous dit merci. Le Kemitset Collectif vous dit merci. Merci à Ruben Binam, à tous les artistes programmés et surtout aux organisateurs du Festival du Jazz 237 d'avoir permis que cette rencontre musicale puisse se dérouler, en espérant que dans les prochaines éditions, nous aurons cette rencontre-là dans les autres villes du pays. Une rencontre qui peut en cacher une autre. Alors, et si je vous disais spiriculture ou spirigraphie? Bon, je sais que ça vous dit pas grand-chose pour le moment, mais retenez que la spiriculture, c'est l'art de cultiver les valeurs pour améliorer la vie. C'est un nouveau courant d'art créé par l'artiste plasticien Zagndam, un sacré personnage atypique, mais vraiment atypique quoi, amoureux de l'artisanat depuis son jeune âge. C'est d'ailleurs cela qui lui a permis de se retrouver à Lyon où il a fait ses études à l'École supérieure des beaux-arts. Et aujourd'hui, il est maître, oui, maître de sa science. Et pas n'importe quelle science s'il vous plaît. La science qui jumelle l'art et la spiritualité. Oui, une science qui jumelle l'art et la spiritualité. Nous avons rencontré Maître Zagndam. Question d'en savoir plus en ce qui concerne la spiriculture et la spirigraphie. Dans la bulle, Maître Zagndam, tout de suite. Salut à tout le monde, je suis Zagndam, maître de la spiriculture. Bienvenue dans mon univers. En fait, l'art pour moi, pour faire simple, c'est un océan de savoir, voilà, un océan de révélation et même de célébration. Alors l'art pour moi est central, il n'y a pas de vie sans art. Vous voyez, c'est un mot qui me fascine. Dès qu'on me parle de l'art, directement le mot partage surgit. Donc l'art c'est un univers de révélation, de célébration, de partage. La spiriculture pour moi c'est l'art de contribuer pour bâtir une vie meilleure. C'est ça la spiriculture. La spirigraphie c'est quoi? C'est un art où on met l'âme au cœur de la création artistique. Parce que chez nous, l'art est sacré dans la cosmogonie africaine. L'art est sacré. Alors donc, dans l'art, on célèbre la vie, on sacralise la vie, on ne le banalise pas. Alors donc, derrière une œuvre d'art, derrière une sculpture, il y a tout un monde à l'intérieur. Alors donc quand je parle de spirigraphie, certains vont dire c'est la sculpture. Non, je ne crée pas les sculptures, parce que la sculpture, ça reste un peu très isolé dans la création artistique. Mais dans la spirigraphie, c'est qu'au-delà de l'objet que vous voyez, au-delà de l'œuvre que vous voyez, il y a tout un monde. L'œuvre n'est juste qu'un écran derrière lequel se passe tout un monde de merveilles. La naissance de la spiriculture. Zagndam est né dans une famille polygamique. Suivez mon regard. Vous savez, les malentendus de tous bords commencent à surgir. Alors, dans ma famille polygamique, mon papa avait 2 femmes. Et les enfants, plus d'une vingtaine déjà. Mais j'ai constaté que l'entente était difficile. Au-delà de la bonne vie, en permanence,
où les gens se retrouvent parfois ensemble sans être dans l'ensemble. Et les malentendus, des conflits qui n'ont même pas parfois d'intérêt. Et en observant la famille, j'ai constaté qu'il y avait un manque énorme. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. On mangeait ensemble, mais on n'était pas dans l'ensemble. On dormait dans la même maison, mais on n'était pas dans l'ensemble. Alors, en grandissant, il fallait que je comprenne ce qui manquait dans cette famille, dans cet entourage, parce qu'il y avait trop de malentendus. Et après, j'ai constaté que les gens mangeaient, on était ensemble, mais on souffrait du manque des vertus dans la culture de l'humanité. Les vertus qui sont des pouvoirs. Vous allez voir des gens parfois qui disent en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Mais dans la spiriculture, nous disons avec les pouvoirs des vertus que nous incarnons. Parce que incarner l'amour, c'est une puissance, c'est même un pouvoir. Vous savez, très souvent, les gens ne voient pas l'impact des vertus dans leur vie quotidienne. Parce qu'à un moment donné, on est dans les bruits, comme on aime dire. Mais dans la spiriculture, on est dans le calme, pas dans le bruit. Parce que l'esprit n'aime pas le bruit. Et en fait, la spiriculture, c'est la culture des vertus. L'amour, la tolérance, le pardon. Mais son objectif, c'est quoi? L'objectif de la spiriculture, c'est atteindre l'autosuffisance alimentaire. La science officielle nous parle de l'autosuffisance alimentaire. Elle semble oublier un autre aliment, une autre alimentation qui va au-delà du physique. On se nourrit du physique, on se nourrit aussi du métaphysique, on se nourrit du matériel, on se nourrit aussi du spirituel. Vous voyez, lorsque l'agriculteur veut travailler, il utilise le sol que nous voyons, touchable, en sémant les vivres. Les vivres, je le définis comme les alimentations physiques, matérielles, visibles. Mais les vertus sont des aliments invisibles, mais essentiels pour le bien-être de l'humanité. La spiriculture et l'agriculture, c'est une urgence pour le bien-être de l'humanité et du monde. Je vis en permanence au milieu des œuvres, des masques. Quelque part, on est différent des autres. Pourquoi? Parce que la différence, c'est que c'est un monde très silencieux. Et c'est pour ça que j'adore le silence aussi. J'aime qu'on parle quand c'est juste, et j'aime qu'on se taise quand c'est juste. Voilà, pour éviter la cacophonie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les masques? Dans la cosmogonie africaine, tout est masque en fait. Tout ce que nous observons autour de nous n'est pas réel. Ce n'est pas la vérité. Ça peut être réel, mais ce n'est pas vrai. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est des masques, parce que l'esprit n'aime pas se dévoiler aussi. Il aime porter le masque. Donc quand vous observez Jacques Ndam qui parle devant vous, c'est le masque de Jacques Ndam en fait. Donc il ne faut pas limiter Jacques Ndam à son masque. Alors vivre dans cet univers plein de masques, ça me rappelle un peu l'humilité que nous devons incarner en permanence. Nous devons rester humbles. Arrêtons de nous banaliser. Nous devons au contraire nous sacraliser, parce que en se banalisant, on s'attaque à la toute-puissance de l'univers. Alors donc vivre dans cet univers, dans ce monde, ça m'a appris à me taire en permanence et à m'écouter en profondeur, à écouter l'univers, à écouter les autres et à m'interroger. En fait, vous savez que l'art n'est pas séparable avec la spiritualité. L'art, la science, la moralité et la philosophie, ce sont des disciplines qui accompagnent l'humain dans son voyage terrestre. Et l'art, moi je prends l'art comme leur résumé, comme la mère de toutes les sciences. L'art, c'est comme la racine de la vie. Alors donc, pour mieux se comprendre, il faut rentrer à la racine. Pour comprendre une spirigraphie, il ne faut pas la juger. Pour comprendre un artiste, il ne faut pas le juger. C'est aussi ça. Le danger, c'est que parfois on s'approche de l'artiste avec des préjugés, avec des idées déjà préconçues. Alors pour approcher Jacques Ndam, il est très important de se libérer des préjugés, d'approcher Jacques Ndam sans jugement, surtout avec émerveillement. Quand je reçois en fait mes enseignements, mes révélations, je les pose d'abord par dessin. Vous voyez, je commence par les dessins, après je dois suivre quel parcours. Est-ce que le médium sera du bronze,
à la scie sacrifiée? Est-ce que ça sera du bois sculpté? Est-ce que ça sera sur une toile? Est-ce que ça sera avec des mètres rubans? Alors donc voilà, donc je n'ai pas d'idée préconçue. Donc je suis en fait adulte dans la tête, mais enfant dans l'âme. Vous voyez, donc en permanence, il y a des entités, j'ai des guides spirituels qui me guident, qui m'accompagnent. Et même parmi ces guides, vous-même, même ma vie quotidienne, voilà, les rencontres. Parce que je définis aussi l'art comme... l'art, c'est 3 lettres, hein, A-R-T, c'est un peu la manifestation de l'âme, comme A, dans la rencontre pour R, mais pour la transcendance. Donc je reste à l'écoute des autres. Je travaille sur le médium du bronze, et je travaille sur du bois, je travaille sur du papier. Et par exemple, voilà, comme cette œuvre, le miroir brisé. Cette œuvre magnifique que j'adore. Cette œuvre magnétique qui enseigne à l'humanité l'acceptation et la tolérance de l'autre et même de la différence. Cette œuvre nous révèle que la vérité, nul ne possède le monopole de la vérité. Ni moi, ni vous. La vérité pour l'univers, c'est comme un miroir brisé dont chaque personne possède un morceau. Et pourquoi miroir brisé? Parce que nous venons tous de la même source. Et pourquoi miroir brisé? Parce que mon prochain est mon miroir. Je dois prendre soin de lui. Pourquoi miroir brisé? Parce que tout l'univers au commencement était un miroir. Et après il s'est fragmenté pour devenir toute une multitude de créatures, des êtres, partout dans le monde. Ça nous interpelle et cette œuvre est double face. Vous allez constater qu'il y a un triangle au niveau de sa tête en haut qui est l'expression de l'esprit sur la matière. Les 2 bras levés nous interpellent dans un monde plein d'antagonismes, plein de conflits, plein de malentendus. Cette œuvre d'art, cette spirigraphie nous interpelle dans la tolérance en disant « mais j'ai les mains libres en haut là, comme on dit haut les mains. N'aie pas peur, je ne suis pas un danger pour toi. Faisons la paix et non la guerre. » Voilà, d'accord, nous allons parler de la grande colonne magnétique qui m'inspire énormément. Vous savez, dans la spiriculture et surtout la spirigraphie, c'est une création artistique qui met au cœur de la création l'esprit. On voit esprit et graphie. Parce que chez nous, la parole, c'est une création. Un geste, un regard. L'écriture dans la cosmogonie africaine, ce ne sont pas juste des symboles alphabétiques. Nous, là, nos gestes, ce sont des écritures. Dans la danse rituelle, ce sont des écritures. Une manière de s'asseoir à la maison, c'est une écriture. Une manière de marcher, c'est une écriture. Pour certains, il n'y a pas eu d'écriture en Afrique. Ils n'ont pas bien compris comment l'Afrique s'exprime. Nous sommes en face de la grande colonne magnétique. La grande colonne magnétique qui nous met en fond cet esprit de l'œuvre. Qu'est-ce que ça nous révèle? Cette œuvre, en fait, je me suis inspiré de l'art classique africain. Et en m'inspirant, j'ai choisi des œuvres d'art classiques venant de tous bords en Afrique. Alors, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a plusieurs autres pays que j'ai mis ensemble. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Afrique a une urgence et une importance de s'unir. Nous sommes une fraternité. L'essentiel n'est pas de se faire appeler pays, continent, famille. L'urgence, c'est de passer au-delà de la collectivité à la fraternité. Alors cette œuvre que j'intitule « La colonne magnétique » nous dit « c'est ensemble qu'on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. » Donc au-delà de l'image se trouve le mage qui canalise la magie de la vie. Parce que on vit dans un monde qui est victime du culte de l'image. Mais c'est dommage de donner beaucoup d'importance, presque tous les hommages, juste à l'image. Mais c'est dommage. Mais il est très sage de donner de la valeur et de rendre hommage, au-delà de l'image, surtout au mage. Le mage qui est l'humain, le mage qui est l'artiste qui se cache derrière l'œuvre de l'esprit. C'est pour ça que je parle de la spiriculture. Bienvenue à tout le monde.
Voilà, vous avez déjà une certaine idée en ce qui concerne la spériculture et la spérigraphie. Il faut quand même noter que l'œuvre de Zak Ndam a une portée tellement introspective et universelle. C'est pratiquement un régal d'échanger avec cet artiste. Donc pour ceux qui auront l'occasion de le rencontrer dans des expositions, échangez avec lui, vous en sortirez beaucoup grandi avec cet art et cette spiritualité qu'il met en fait dans ses œuvres, quoi. Voilà. Parlons tantôt des régals. Nous avons vécu un autre régal lors du Lessa Groove Show du jeune chanteur camerounais Ndachi, représentant du Cameroun aux prochaines Jeux de la francophonie. C'était en fait un excellent moment de communion autour de sa musique ancrée dans ses racines avec différentes influences musicales. Lessa Groove Show de Ndachi, c'est dans la bulle et nous avons vraiment apprécié ce moment que je voudrais partager avec vous tout de suite. Pour moi, la musique, c'est ma liberté. C'est la liberté d'être qui je veux être, d'être ce que je suis. La musique représente tout. Ça représente mon art, ça représente mon métier, ça représente une partie de moi, ça représente mon esprit, ça représente mon âme. La musique, c'est tout pour moi. En grandissant, la main de Dieu fait forter sur moi. Les gens se demandaient comment une vie peut être si bénie. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui fait tout ça pour nous. C'est seulement Dieu. Anaché. Il y a que Dieu qui fait de nous ce qu'on doit être. Nous sommes ravis d'avoir signé le talent qu'on appelle Ndachi. C'est un honneur pour nous d'avoir à amener cette jeune pépite-là au sommet de l'art musical. C'est une opportunité aussi pour nous, à travers lui, d'encourager la jeunesse camerounaise et de faire que je pense que nous sommes le 5 mai aujourd'hui, bientôt on va avec la fête de l'unité, de montrer que l'unité du Cameroun est possible à travers notre culture qui nous rassemble tous. Je dois dire vraiment, je suis bluffé à chaque fois. C'est un garçon qui montre qu'il a du potentiel. C'était un super moment, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. C'est un artiste super talentueux qui sait communiquer avec son public en tout cas et j'adore ça. Donc chacun de ces concerts, c'est un moment de plaisir et ce serait vraiment super de continuer à soutenir les jeunes artistes prometteurs comme lui. Dans des événements comme ceci, je dirais qu'il faut les multiplier parce que dynamiser le secteur musical demande vraiment de multiplier des événements artistiques chaque week-end, chaque semaine en fait.
Ce soir, nous avons eu droit au concert de Ndachi. Et c'était vraiment un honneur pour moi d'être là pour voir ce talent, cette immense personnalité de l'art qui fait des choses incroyables. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de sport, beaucoup de patience, beaucoup de choses, un bon accompagnement, de bonnes personnes auprès de nous, une merveilleuse équipe, c'est eux qui nous donnent l'énergie derrière pour qu'on puisse avancer. On a un orchestre formidable, des danseurs formidables, les gens qui nous accompagnent, hommage, tout ça, c'est ça qui nous donne l'énergie. Quand tu sens que les gens te transmettent l'énergie, le public te donne l'énergie, c'est ça qui nous permet d'avancer. Je représenterai le Cameroun au Jeu de la francophonie cette année. Ensuite, on va sortir un EP, on aura l'occasion d'écouter le groove, le Lissa. Comme on a écouté ce soir-là, il y aura ça dans les écouteurs everywhere. Partout, on va seulement écouter le Lissa Groove, on va groover ensemble. Et ensuite, il y a quelques dates ici et en dehors du pays et quand on fera une tournée pour promouvoir ça. Notre langue, notre musique, notre danse sont autant d'éléments qui nous donnent de l'essence. Pourquoi? Parce que tout ceci sont le reflet de notre identité, de notre fierté et de notre unité. Voilà. Magnifique concert de Ndachi. Ndachi. Allez, dans la bulle ce jour, stop et fin. Bien qu'il fasse chaud aujourd'hui quand même à Douala, ça a été un plaisir d'être à votre compagnie. Donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, vous avez notre chaîne YouTube, Loradeve Media. D'accord? Et pour ceux qui veulent envoyer un mail, rendez-vous à notre adresse contact@loradevemedia.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kisou, ciao. Prête. Ouais. C'est pratiquement un régal d'échanger avec Zaida. Pour ceux qui ont l'occasion de le rencontrer cette fois-ci.